Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais fleuriste. Et c'est une histoire, je ne vous cache pas, qui est d'actualité. Alors moi, je vous ai raconté déjà que j'étais fleuriste industriel. Je fleurissais des bureaux, des banques, des restaurants, des cliniques, des avocats, bref, uniquement professionnel. Et à un moment donné, j'ai développé avec quelqu'un, comme j'achetais de grosses quantités de fleurs, j'ai développé, je faisais des centres de table, je faisais la décoration de cocktails pour les mariages, les bar mitzvahs, etc. Alors j'avais des traiteurs qui passaient par moi, et bref, puisque moi j'étais tout équipé. Un jour, on me passe une communication. Je prends l'appareil et il y a une dame qui me parle, une demoiselle, me dit « Bonjour monsieur, j'ai entendu parler de vous. On m'a dit que vous faisiez de très belles choses. » Et elle commence à me parler les mots du dimanche. Et j'ai très bien vu que c'était une fille, non seulement qui avait de l'éducation, mais qui devait être dans les beaux quartiers. Elle était un petit peu... Je lui ai dit « Ok ». Elle m'a dit « Est-ce que vous avez un book ?» Je lui ai dit « D'accord, j'ai un book ». Alors on prend rendez-vous et elle vient le lendemain avec son fiancé. Et tout de suite, je vais vous raconter la scène. J'ai vu tout de suite que c'est elle qui portait la culotte. Et j'ai vu une mesquine derrière, un gentil garçon qui était limite résigné à toutes les... Bref, en 2 minutes, vous savez, on fait tout de suite le tour de la question. Je dis, madame, voilà, je lui présente mon book, elle le feuillette. Elle me dit, écoutez, vous comprenez, nous allons nous marier au pavillon d'Ermenonville. Alors, je souhaite quelque chose d'assez épuré. Je dis, madame, ce que vous voulez. Elle m'a dit, voilà, je voudrais, dans les centres de table, 5 arômes légèrement inclinés à droite et 2 arômes légèrement inclinés à gauche. Mais moi, je ne veux pas des arômes blancs, je veux des arômes beige. Alors moi, je lui ai dit, attendez, madame, j'ai vu que c'était... Je lui ai dit, vous les voulez beige ou beige? Elle m'a dit, non, beige, ça me suffit. Et je ne vous cache pas, je vais vous donner une technique. Les arômes blancs, quand ils vieillissent, quand ils perdent de la valeur, ils deviennent beige. Alors j'ai dit, madame, vous êtes sûre que c'est beige? Elle m'a dit, écoutez monsieur, c'est beige. Je dis, mais ça va vous coûter cher parce que le blanc et le beige, c'est pas le même prix. Elle m'a dit, non, nous n'avons pas de problème pécunier. Nous n'avons pas de problème de budget. En ton mari, elle dit ça à un petit juif tunisien. Je lui ai dit, comment vous payez? Elle m'a dit, peu m'importe la façon, on peut s'arranger. J'ai dit, Wahda, dit, je vais faire, j'ai vu déjà mes vacances à Agadir et tout ça. Il arrive comme ça des clients 2-3 fois par an, elle vous règle les vacances. Et elle m'a dit, éventuellement, je voudrais voir concernant le cocktail. Je lui ai dit, oui, madame, je lui ai fait voir les modèles. Elle m'a dit toujours pareil, des arômes beige, légèrement inclinés. Wahda. Le jour de la réception, elle arrive. Une fête faramineuse, un luxe, un truc, les foie gras, les trucs, les gens guindés. On dirait qu'ils avaient avalé un balai tellement ils se tenaient droit.
et les nœuds de papillon. Et moi, j'étais pour niquer 2-3 foie gras comme ça. J'adore ça, moi. La vérité, elle m'a payé rubis sur ongle. Et moi, je vous cache pas que la marchandise que je lui ai donnée, c'était tellement épuré qu'il y avait presque rien. J'ai fait un bénéfice royal. Mais ce qui m'a fait surtout de la peine, c'est au moment de la fête, tous les chats sont gris. Je me demande si elle a vu, elle, si elle a eu le temps de voir mes bouquets de fleurs. Et je me demande si elle a eu le temps de voir s'ils étaient blancs, beige ou beige-beige. C'était Wadam Aboula. Et moi, j'ai pris mon argent, j'étais très content, j'ai fait une très bonne affaire. Mais quand je vous dis j'étais content, j'étais pas tout à fait content. J'ai eu de la peine pour ces nouveaux mariés. Au lieu d'acheter un appartement et de verser le premier argent pour acquérir l'appartement où ils vont faire la petite maison dans la prairie, non, elle a préféré faire une grande fête. Et moi, par expérience, je sais, j'ai vu que ce couple, je ne lui ai pas dit, mais j'ai vu que ce couple n'allait pas durer. Et j'ai malheureusement appris, 2-3 ans plus tard, qu'ils se sont séparés. Naturellement. Alors, je me permets de vous donner un petit conseil. Quand vous allez faire des mariages, c'est pas la peine de faire toutes ces histoires de trucs et ceci, que dira-t-on, etc. C'est pas la peine. Gardez vos sous parce que tout le monde va se régaler. Les traiteurs, les fleuristes, la salle, les prix flambent, etc. Alors voilà, j'espère que vous allez écouter mon petit conseil me concernant pour le mariage de ma fille, Anatania. Je l'ai mariée dans la petite synagogue qui était derrière moi. À la synagogue, pas Choupa, etc., comme à Tunis, la synagogue à l'intérieur de la synagogue. Et concernant sa voiture de mariée, j'ai dit, c'est pas la peine, les rôles, c'est ceci et cela, c'est d'une vulgarité peu commune. Enfin, pour moi. J'ai loué une charrette, un cheval avec une charrette au marché de Netanya. Je l'ai fleuri, j'ai mis un beau siège. J'ai lavé le cheval, c'était un après-midi magnifique. Et j'ai pris 2-3 tambourins. Et la mariée s'est assise dans le chariot et j'ai emmené ma fille à la synagogue. Voilà, c'est fini. La vidéo se termine, toujours pareil. Des commentaires et aussi, j'ai fait une chaîne YouTube. Je ne sais pas si ça va me rapporter ou ceci, cela. Mais tout le monde m'a dit, il faut la faire, alors moi... je l'ai faite. Voilà, allez, salut. Bonne année surtout. Hein. J'ai pas eu le temps de vous dire bonne année parce que je me fais rare en ce moment. Bye.